les divertissements du Seigneur sont extrêmement difficiles à saisir. Et les dévots du Seigneur sont aussi extrêmement difficiles à saisir. Imaginez-vous un monde, il y a une maladie où on oublie sa personne. Ça s'appelle la maladie d'Alzheimer, où les gens oublient leur identité. Ça veut dire que vous allez voir une personne que vous connaissez et elle ne va pas vous reconnaître, ou elle va vous appeler d'une manière différente. Moi, je me rappelle, Yeshua Doula, il avait été voir sa grand-mère et elle pensait qu'il c'était un orang-outan, parce qu'il avait des dreadlocks. Et quand, en fait, la grand-mère, elle l'a vu, elle a dit « Oh, un orang-outan ». Elle voyait vraiment, en fait, un orang-outan. En fait, dans ce monde, on pense tous être des femmes, des hommes. On pense tous être des pères de famille. On pense tous être des renonçants. Mais tout ça, c'est faux. C'est la philosophie de la Bhagavad Gita, du Śrīmad Bhagavata. Et c'est très difficile de pouvoir parler de cette philosophie parce qu'elle va à l'encontre de tout. Elle détruit le conditionnement. Elle détache l'aide du monde matériel pour l'amener à comprendre sa constitution. Donc c'est extrêmement difficile. Parce que dans ce monde, les gens ils sont comme un disque rayé. Bien qu'ils aient entendu, ils ne peuvent pas comprendre. À moins que la constitution s'éveille, notre philosophie, elle ne peut pas être perçue dans sa véritable essence. Parce que c'est qu'une fois qu'on réalise, même une fois, notre position à Goloka Vrindavan, qu'on peut comprendre tous les enseignements de nos acharyas. Avant, on les perçoit avec notre nature, et c'est normal. Donc, quand on les perçoit avec une fausse nature, naturellement, il y a des choses qui vont nous choquer et des choses qu'on peut accepter. Alors les choses qui nous choquent, on ne va pas les accepter, on va accepter les choses qui ne nous choquent pas, mais on va pouvoir progresser. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans notre conception, il n'y a pas de personnes qualifiées et de non qualifiées. Il y a simplement un état d'illusion, comme une personne qui est malade et qui ne peut pas comprendre qu'il est l'âme, qu'il a une swarup, qu'il a un nom éternel, qu'il a une place dans les divertissements de Krishna, parce qu'il ne la voit pas. Ce qu'il voit, ce qu'il ressent, c'est son conditionnement. Par exemple, son attachement pour un chien, son attachement pour une fille, son attachement pour un garçon, pour un attachement, je ne sais pas, à une femme, à un enfant. Ça, c'est son conditionnement et c'est sa vérité. Donc à partir de là, ces sentiments qu'il ressent en lui, ces faux sentiments, ça va être son diapason. Ça veut dire que dès que c'est touché, paf, il réagit d'une certaine manière. La défense ou l'acceptation. Mais il n'a pas le choix. Vous comprenez ? Et c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il y a un conditionnement, il ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas possible. Quelqu'un va se sentir attaqué, quelqu'un va se sentir aimé. Mais qui, finalement, est aimé ou attaqué ? C'est ce conditionnement. Parce que l'âme, elle n'a rien à voir dans cette situation. Elle est comme conditionnée par l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'on parle comme un rêve. Donc à partir de là, on accepte une philosophie, c'est parce que dû à une sukriti passée, et on l'accepte dans notre vie, et on va quelque peu, en fonction de notre abandon et notre foi, on va éveiller notre constitution. Mais si notre constitution n'est pas assez éveillée, on peut très bien avoir cette philosophie et l'interpréter à notre manière par rapport à notre conditionnement. C'est pour ça qu'on dit que la dévotion peut être pure comme elle peut être mixée. Vous comprenez ? Par exemple, quelqu'un qui est attaché à l'action intéressée, ça veut dire avoir des choses dans ce monde qui se passent bien ou ceci, cela, sa dévotion sera mixée à partir de l'action intéressée.
Parce qu'il sert Krishna, mais si ça ne se fait pas comme il veut, il y a une limite. Vous comprenez ça? De la même manière, il y a des gens qui acceptent en fait Krishna pour atteindre la libération. Leur but, c'est pas la dévotion. Leur but, c'est pas d'être un associé du Seigneur. C'est sortir de la souffrance. Donc, suivant qu'on est dans une dévotion mixée avec l'action intéressée, une dévotion mixée avec le renoncement, ou dans la pure dévotion, on ne perçoit pas les choses pareilles. Et si on est un athée, on pense simplement qu'on est des fous, qu'on se trompe complètement et qu'on perd notre vie. Donc ça, c'est pas possible que ça soit autrement, parce que tous ont une qualification. Donc, suivant le langage, notre conscience avec laquelle on perçoit la philosophie et les gens avec lesquels on va parler, si on n'a pas la même qualification, on peut ne même pas penser qu'on pratique la même religion. Parce que celui qui est situé dans le Gyan, il est complètement, par exemple, libéré de la conception corporelle. Pour lui, les échanges dans ce monde, c'est qu'une illusion. Et c'est pas faux, parce que c'est ce que nous apprend la Bhagavad Gita. Vous comprenez? Si vous lisez la Bhagavad Gita, Krishna, il reprend quand même Arjuna d'aimer Bhishma, etc. Il lui dit c'est qu'une illusion. Quand même. C'est la réalité. Donc d'un point de vue Gyan, c'est pas faux. D'un point de vue du karma, c'est faux. Parce que quelqu'un qui est situé dans l'action intéressée et qui sert Krishna dans le but de progresser, alors ses attachements, ils sont réels. Et si si par exemple on ne les respecte pas, etc., c'est pas la bonne philosophie. Donc voilà, il y a plein de façons de voir la bhakti. Selon dans laquelle on est situé, on influence les gens. Selon la manière qu'on est situé, on ne va pas s'entendre. C'est pour ça que dans une même société Vaishnava, vous avez différents groupes qui peuvent se créer, se diviser et se quereller. Ça existera toujours. Parce que simplement la pure dévotion, elle nous permet véritablement de nous détacher complètement, d'aider les gens et aussi de même relationner avec des gens qui sont même illusionnés par le corps. Toutes les possibilités sont là. Pourquoi? Parce que quand l'être vivant, il ressent au fond de lui-même sa réalité, automatiquement, il voit simplement les personnes selon leurs qualifications. Et selon leurs qualifications, il essaie, je dis bien il essaie, de les faire progresser. Je dis bien il essaie. Parce que Prabhupada, il disait quand même, si je fais qu'une personne retourne à Krishna, je considérais ma mission accomplie. C'est très difficile pour une personne de désirer retourner à Krishna. C'est très rare. Très, 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 très rare. C'est pourquoi notre philosophie, elle tend toujours sur deux principes. Le détachement et l'attachement à Krishna. En fait, c'est qu'une même chose. Au fur et à mesure qu'on s'attache à Krishna, au fur et à mesure, l'illusion, en fait, nous quitte et on perçoit la nature réelle, notre propre nature réelle et la propre nature réelle des êtres. Par exemple, dans certaines philosophies, où c'est purement de l'action intéressée, on pense que l'âme et le corps, c'est un. Et à partir de là, on va penser que, par exemple, si on accomplit notre dharma au niveau du corps, de la vie de famille, par exemple, de maintenir sa femme, de maintenir ses enfants, c'est le but de la vie. Et dans ces voies-là, c'est pas faux. Parce que si vous suivez ça exactement, vous obtenez d'atteindre le paradis. Mais dans la voie de la bhakti, vous pouvez tout abandonner et atteindre le succès sans prendre aucune réaction des actes. Parce que, en fait, le Seigneur, prenons par exemple le terme sannyas. Pourquoi le sannyas existe? Parce qu'à ce moment-là, c'est quelque chose d'horrible. Mahaprabhu, il est parti, il a laissé sa femme, il a laissé sa mère, comme ça.
Elle est morte quand même de lamentation. Quand même. Elle a quitté son corps de lamentation. Le Seigneur nous a fait voir des cas extrêmes. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a fait ça. C'est extrême ce qui s'est passé. Quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu il est revenu de Gaya, Mère Yashoda, Mère Sachi, elle a eu peur. Parce que le Seigneur, il ne faisait plus que pleurer et parler de Krishna. Elle pensait qu'il était devenu malade même. Elle a eu peur parce qu'elle a senti qu'il allait s'en aller. Sa femme aussi, elle a senti qu'il allait partir. Partir chercher Krishna. Et il a convoqué tous ses associés les plus intimes. Il leur a dit, il faut que je vous révèle mon cœur. J'ai perdu ma vie à enseigner des choses qui n'avaient pas de substance. Et maintenant, j'ai retrouvé Krishna. J'ai retrouvé mon Krishna. Et il pleurait, Mahaprabhu. Il pleurait. Il hurlait. Il perdait conscience. Et les dévots, ils sont devenus extrêmement heureux. Parce qu'un degré d'amour de Dieu, de cette densité, c'était tellement beau. Le Seigneur était devenu tellement beau. Mais il nous a appris une chose, c'est renoncer pour atteindre Krishna. C'est la mission de Mahaprabhu. Il n'aurait pas fait ça. Même Raghunath Das Goswami, au début, lui a dit « retourne chez... » Mais après, il est parti. Après, il a renoncé aussi. Il lui a dit « arrête d'être un fou, retourne auprès de ta femme, et le temps voulu, en fait, tu pourras venir. » Mais il est venu. Vous comprenez? Donc, dans notre philosophie, il y a toutes sortes d'extrémités. Mais notre but, c'est d'atteindre la perfection. Ce n'est pas de rester avec des attachements matériels. C'est notre but. L'attachement, ça ne veut pas dire qu'on rejette. Mais alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi il y a le sannyas? Pourquoi il y a le sannyas? Pourquoi le Seigneur a quitté? Il n'avait pas besoin de quitter, puisque sa place éternelle, à Navadvip éternel, il est toujours avec son épouse, qui est Lakshmi. Pourquoi le Seigneur fait ça? C'est aussi pour nous enseigner que dans ce monde, parfois, c'est pas facile. Parce qu'on s'empêtre dans des attachements. C'est très difficile de se détacher. Les gens, ils sont liés à des attachements. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas méditer sur Krishna. On ne peut pas avoir les deux. Soit vous êtes attaché, soit vous êtes détaché. Vous êtes soit attaché à l'illusion, soit détaché de l'illusion. Ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas possible. C'est notre philosophie. Donc, le but, comment dire, c'est de servir Krishna dans toutes les circonstances et que Krishna soit miséricordieux avec nous. Parce que si Krishna est miséricordieux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se révéler au fond de nous-mêmes. Et quand il se révèle, naturellement, on devient plus attaché à lui qu'à ce monde. Et à un moment, on se détache complètement de ce monde. Bhaktisiddhanta, il disait « Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis ». Comment vous voulez qu'un associé du Seigneur, il puisse avoir des amis, des gens qui ont oublié leur réalité? Imaginez-vous un monde où tout le monde est schizophrène, vous êtes le seul à vous souvenir de qui vous êtes. Est-ce que vous pourrez avoir une relation avec ce monde? Je vous pose une question. Vous pouvez simplement aider les êtres à retrouver leur réalité. Mais quand vous essayez, ça ne se passe pas sans conséquence. Parce que même ceux que vous aidez, ils peuvent après se retourner contre vous en pensant que vous leur avez gâché leur vie. Et c'est ce qui se passe. Tous les Vaishnavas ont toujours eu ce même problème, de gens qui se retournent contre eux après, parce qu'ils se sont dit, il m'a gâché ma vie. Il m'a fait croire que j'étais autre chose que je suis. En fait, je me suis fait tricher. Ça se passe comme ça tout le temps. C'est normal. Parce qu'un Vaishnava, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis dans ce monde. Il perçoit sa condition éternelle et en fait, dès qu'il parle de la pure dévotion,
Alors les gens peuvent être intéressés, et à un moment, il y a une limite. Et cette limite, après, elle peut être dure. C'est un rejet. On va douter même du sadhu. Ça va être une personne qui nous gâche la vie. Et c'est partout pareil. Ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. C'est normal. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu a dit, plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre. Le sadhu, il est obligé d'être tolérant parce qu'il se frapper dessus, critiquer. C'est normal. Parce qu'il enseigne aux êtres qu'ils sont différents de ce qu'ils pensent. Il enseigne aux êtres que leur attachement, c'est l'illusion. Donc à un moment, ça devient difficile. Si votre enfant part, par exemple, d'une famille, la famille va dire c'est une secte, par exemple. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'on est dans une philosophie qui sort l'être de son conditionnement pour l'amener à sa constitution. Ce n'est pas possible autrement. Ou alors, il faut prêcher l'action intéressée pour juste aider une personne à progresser un petit peu pour que dans sa vie prochaine, il puisse progresser plus. Il y a des sadhus qui font ça. Ils vont vous dire, il n'y a pas de problème, élève tes enfants, c'est le but de la vie, tu peux en faire plein, maintiens ta famille. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on peut, à travers le Varnashram Dharma, on peut atteindre une certaine plateforme, mais pas forcément atteindre la perfection spirituelle, vous comprenez? Parce que si on reste attaché et que Krishna est dans un second plan, on ne peut pas retourner, on ne peut pas avoir une réalisation de Vrindavan. Vrindavan, ça veut dire quoi? J'appartiens à Krishna, Krishna m'appartient. J'appartiens à son royaume. C'est pas que j'ai fait mon royaume avec ma petite famille, avec ma conception, avec mon combat, avec mes attachements. Ça, c'est pas le royaume de Krishna, c'est votre royaume. Et simplement, vous invitez Krishna de temps en temps. Donc ça, dans une prochaine vie, on pourra progresser plus. Mais si on veut dans cette vie retourner à Krishna, il faut accepter le monde de Krishna. Et le monde de Krishna, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de place pour l'illusion. Parce que Krishna ne peut pas venir là où il y a une conception illusoire. Donc, à moins d'accepter qu'on a un associé éternel du Seigneur suprême dans notre cœur, on ne peut pas inviter Krishna. Parce qu'il ne sera pas chez lui, il sera chez vous. C'est pour ça que bien qu'il va relationner avec vous, il sera quand même lointain. Ça veut dire qu'il va vous accompagner, il va vous donner l'intelligence, il va vous permettre de progresser, il va accepter l'offrande de nourriture, mais il n'y aura pas de réalisation de notre service éternel à Vrindavan. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à des choses dans ce monde plus que le fait d'offrir un service à Krishna dans notre swarup. C'est pour ça que notre swarup, notre forme éternelle, elle ne se manifeste pas dans notre champ. Donc le point, c'est important de comprendre tout ça. Et de ne pas en vouloir au Vaishnav. C'est vous qui ne voulez pas. Notre philosophie, elle ne peut pas changer. On ne va pas changer la philosophie parce que les gens, ils veulent avoir raison. Parce que les gens, ils veulent se justifier de leur impureté. Lisez le Bhagavatam, lisez les livres de Prabhupada. Lisez les livres de Prabhupada, s'il vous plaît. Vous allez comprendre la philosophie telle qu'elle est. C'est très juste, mais c'est sans détour. Prabhupada lui-même a laissé sa famille avec ses enfants. Il n'a rien dit, il est parti. Prabhupada lui-même. Donc à ce moment-là, si vous êtes attaché à la vie de famille, alors vous allez dire, moi je ne suis pas Prabhupada. Parce qu'il a laissé sa famille, dans le besoin même. Mais pourquoi Prabhupada a fait ça? Parce qu'il a réalisé que sa femme, elle n'entendait jamais rien. Il avait beau lui parler, elle ne voulait jamais comprendre. Et il y a des gens ici qui comprennent, qui ne veulent jamais comprendre. C'est normal. Donc Prabhupada est parti, parce qu'il y a plein de personnes aussi qui peuvent comprendre.
Donc un Vaishnava, il n'est pas attaché, il est miséricordieux, mais jusqu'à un certain niveau. On fait notre devoir, mais à un moment, si les gens ne peuvent pas accepter Krishna, notre devoir, il est avec Krishna. Il n'est pas dans ce monde aussi. Donc il y a une limite. Et c'est difficile à trouver. Parce que dès que Krishna vient trop, automatiquement ça devient difficile. Dès qu'on va parler de ces sujets-là, ça va même déranger des gens qui sont soi-disant initiés. Ils ne sont pas contents. Ici même, ils ne sont pas contents. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Il y a d'autres philosophies, il y a d'autres façons de partager. Il faut chercher là où on se sent bien. C'est important. Mais pas critiquer ceux qui enseignent le dharma. Parce que sans ça, on ne s'en sort pas. Si vous n'êtes pas heureux dans un endroit, et c'est important, c'est pour tout le monde, je dis ça, c'est pas pour des personnes. C'est pour tout le monde. Si vous n'êtes pas heureux, il faut aller trouver un endroit où vous pouvez être bien. Un endroit, un sadhu qui va vous dire quelque chose que vous avez envie d'entendre. Moi, je ne sais pas parler sur l'action intéressée. Je ne sais pas faire ça. Je suis désolé. Je ne sais pas. Yamuna Jivan le sait. Je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas ma nature. Je vous amènerai toujours vers le renoncement. Toujours vers développer votre relation éternelle avec Krishna. Je ne sais pas faire autre chose. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il ne faut pas m'en vouloir. Ça peut créer des problèmes, je sais. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. Il ne faut pas m'en vouloir. Je ne sais pas. Vous comprenez? Je ne sais pas faire autrement. Donc, si certains ne sont pas satisfaits, j'ai une extrême liberté. Je comprends tout ça. Mais je ne peux pas faire autrement. Ma nature ne peut pas être autrement. Je ne peux pas. Je suis dirigé vers une seule chose, un seul point. C'est devenir un serviteur éternel de Radha et Krishna. Je ne peux pas faire autrement. C'est ma situation. Elle ne bouge jamais. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je parle d'autre? Je ne sais pas parler d'autre chose. Ça sera toujours aiguisé. C'est important. Alors bien sûr, on peut parler d'un divertissement du Seigneur. Mais mon désir, c'est que vous puissiez retourner tous à Krishna et arrêter d'errer dans ce monde matériel. C'est mon désir. C'est le désir de Prabhupada. Prabhupada est tellement miséricordieux que il a vraiment, à travers nous, donné un moyen d'atteindre la perfection. Mais Prabhupada, si on regarde la vie de Prabhupada, c'était vraiment... Nous, on est juste des dévots déviés à côté de Prabhupada. Par exemple, le fait... Prabhupada, par exemple, aller au cinéma, Prabhupada, il dit, je préfère aller en enfer que voir un film. Et c'est les paroles de Prabhupada. Donc, mais c'est un renoncement qu'on ne peut même pas imaginer, Prabhupada. On voit, il ne perdait jamais une seconde de sa vie. Il voyageait dans le monde entier. On ne peut pas imaginer. Si on devait prendre le standard de Prabhupada ici, je ne sais pas si quelqu'un pourrait rester. Je vous le dis. On a fait des concessions, mais comme illimitées, pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse continuer. Donc, moi, parfois, c'est vrai, j'ai des pointes qui ressortent de renoncement extrême, je vous l'avoue, c'est vrai. Parfois, ça arrive. Ça arrive. Il ne faut pas m'en vouloir. Pourquoi? Parce que quand on sent sa nature spirituelle à l'intérieur de soi-même,
c'est vachement tranchant. Quand ça se réverbère, ça s'applique sur le monde matériel, ça devient extrêmement tranchant parce que on est complètement fixé sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce monde et l'illusion de ce monde. Donc parfois, quand on aime les gens, on peut leur parler durement même. C'est comme un enfant, on pourrait prendre cet exemple que vous aimez et que vous n'avez pas envie qu'il fasse des bêtises, vous pouvez être dur, l'enfermer, par exemple dans une chambre. Moi, mes parents, ils ont essayé de m'enfermer, bon ça n'a pas duré longtemps. Quand peut-être j'avais 7-8 ans, ils y arrivaient, après c'est difficile. Quoi. Mais je me rappelle, tu vois, ils m'enfermaient. Hein. Alors je cassais tout dans la chambre, je piquais une crise. Mais ils m'enfermaient. Tu vois, j'étais privé de sortie, tout ça, privé de ceci, cela, parce que je commençais à être dur, tu vois. Mais pourquoi ils faisaient ça? Alors moi, dans mon cœur, je me disais, mais ils sont terribles, tu vois. Je les aime pas, je les déteste, tu vois. Vraiment, tu vois, parce qu'ils m'empêchaient d'être libre, tu vois. Et j'avais vraiment une rancœur terrible. Mon père, pendant longtemps, je lui en ai voulu, hein, parce que pour juste un petit truc, tu vois. Parce qu'on n'accepte pas. Mais il faisait pas ça pour mon mal. Donc, spirituellement, il y a parfois la même chose qui se passe. Quand vous regardez par vos yeux spirituels, les gens que vous aimez, que vous avez envie de... Parce que Krishna fait quand même un arrangement pour qu'on affectionne les gens. Et c'est pour ça qu'ils peuvent revenir à Krishna, parce que sans ça, ils n'auraient pas la qualification. Donc on affectionne les êtres. Mais dans cette affection-là, des fois c'est très doux, des fois c'est très heavy. Mais vraiment heavy. C'est comme un Vaishnav qui pourrait vous dire, mais t'en as pas marre d'être dans l'illusion. T'en as pas marre. Mais c'est pas l'illusion. Ben non, c'est pas une illusion. C'est super heavy. Et puis d'un seul coup, il change. Il devient super doux. Pourquoi? Parce qu'il réalise qu'il a fait une erreur. Il a risque que ça les détruit. Donc il va se repentir. Demander pardon à Radha et Krishna. Mais à la base, le sentiment, il est pur et puissant. Le dévot, il veut directement vous amener là-haut, en fait. Mais c'est pas perçu de la même manière. Parce que ça va vous détruire. En fait, le conditionnement, il n'est pas fait pour recevoir un tel désir, il ne peut pas comprendre ça. Et ça vous déstabilise complètement et ça vous détruit complètement. Donc ce n'est pas une bonne chose aussi. Mais c'est inévitable. Moi, j'ai vu Narayan Maharaj sur une vidéo frapper un disciple pour dire pourquoi tu te maries. Une claque. Il venait demander l'épouse, il met une claque. J'ai vu ça sur une vidéo. Il dit, te marie pas. Et il voulait se marier, il voulait se marier. Il dit, Gurudev, il voulait même pas lui parler. Waouh! Mais vous vous dites, mais c'est terrible. Pourquoi? Parce que les Vaishnavas, en fait, comme ils sont situés sur une conscience élevée, des fois, ça se reflète d'une manière véritablement heavy, tu vois. Et naturellement, après, ils regrettent. Parce que s'ils voient quelqu'un partir ou quelqu'un qui ne se sent pas bien à cause de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regretter. Mais à la base, le sentiment, il ne peut pas être meilleur pour quelqu'un. Et c'est difficile à comprendre, c'est difficile à saisir. C'est pourquoi un Vaishnava, c'est expliqué, il est doux comme la rose et tranchant comme la foudre. Et quand il est tranchant, ce n'est pas forcément les moments les plus... Il n'y a pas de nectar, hein, parce qu'il y a toujours du nectar, c'est des moments le plus haut nectar. Il devient hyper heavy. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation d'extrémité spirituelle qui fait que, en fait, parfois il peut être, par exemple, dans une séparation extrême avec Krishna. Il n'a même plus envie de voir personne. Parce qu'il voit tous les gens qui sont éloignés de Krishna. Donc il est tellement en séparation de Krishna, il ne veut plus voir personne. Ici, aujourd'hui, c'est la disparition de Vanchi Vasavaji Maharaj, je crois. Hein? Lui, il parlait qu'à son... il avait quoi que c'est Goranitai, hein, comme déité. Il parlait qu'à ses Goranitai. Il ne voulait même pas parler à qui que ce soit. C'est des extrêmes. Donc, la relation qu'on développe avec les Vaishnavas,
elle n'est pas facile. C'est pratiquement difficile à pouvoir rester même avec un Vaishnava. C'est difficile. C'est très difficile. Vous pourrez, plus un Vaishnava est élevé, plus son caractère est difficile à comprendre. Parce que c'est parfois irrationnel. Par contre, des Vaishnavas qui sont à un certain niveau, ils sont équilibrés, toujours équilibrés, dans la vertu. Mais c'est pourquoi, comment dire, on doit véritablement pas rentrer, faire attention avec l'humeur des Vaishnavas. On doit, si on est trop proche, alors on peut rencontrer des problèmes. Parce qu'on va perdre cette vision qui ne sont pas des êtres ordinaires, et on peut même les critiquer. Et si on critique, alors à ce moment-là, on devra en prendre les conséquences de nos actes. Et les conséquences, elles ne sont pas faciles, elles sont lourdes. C'est beaucoup de souffrance. Dès qu'on pense que notre maître spirituel est un être ordinaire, poum, les complications viennent en fait. Alors, c'est possible qu'il y a des maîtres spirituels qui ne sont pas qualifiés, ça c'est autre chose. Mais là, on parle d'une personne qui est qualifiée. Si on est trop proche, parfois, on peut même critiquer les Vaishnavas. Et c'est normal, parce que c'est une conception d'amitié. Vous voyez, dans l'amitié, il y a une sorte de chose qui fait que on ne va plus voir la position de la personne, mais on va penser par rapport à notre conscience qu'elle est à notre conscience. L'amitié, ça veut dire l'égalité. Ça veut dire qu'on pense que ce qu'on a nous, c'est ce que la personne a là. Donc si on a un comportement qui est différent de ce qu'une personne attend, automatiquement, cette personne-là va voir comme un défaut. C'est pour ça qu'avec le maître spirituel, on doit toujours avoir une conception différente. Et toujours voir que quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, on doit l'analyser d'une autre manière. Et naturellement, si on a cette attitude-là, on gagnera toujours un bon équilibre et une bonne relation. Sans ça, à un moment, on ne viendra même plus voir le maître spirituel parce que ça ne va nous apporter que des souffrances, parce qu'on va vouloir une relation d'égal à égal. Vous comprenez ? Mais comme le cœur du gourou, c'est que de la renonciation et de l'attachement à Krishna, il y a ces deux qualités dans le Shanta, hein, ça c'est le minimum du développement de la vie spirituelle. Automatiquement, dès qu'on va parler avec lui, on va développer le renoncement et l'attachement à Krishna. Donc qu'est-ce qui se passe ? Aussi, c'est pas facile, ça c'est une réalité qui peut arriver, c'est que ça peut naturellement déstabiliser aussi notre vie. Donc c'est pourquoi certaines personnes ne vont jamais parler avec le maître spirituel. Parce que s'ils y vont, leur vie devient déstabilisée. Parce qu'ils n'ont pas décidé de progresser. Et c'est leur choix. En fait, une vie, c'est très court, mais il y a quand même du temps. On peut, pendant un certain moment, ne pas être intéressé par la vie spirituelle, mais on ne doit jamais oublier que ce monde, c'est bardé d'épines. Il y aura naturellement beaucoup de tests. Et les tests viendront pour qu'on ait envie de le quitter. C'est juste question de temps. C'est un monde qui n'est jamais parfait. Et donc à ce moment-là, quand cet désir de vouloir quitter ce monde va venir, on va se rappeler de tout ce qu'on a entendu. Ça va revenir. Parce que ça reste quand même emmagasiné quelque part. Toute l'association qu'on a eue, tout le service qu'on a eu, il n'est jamais perdu. Mais il peut fructifier quand on désire devenir un associé du Seigneur. Dès qu'on devient, on a ce désir, pouf, tout réapparaît et ça devient comme rapide. Tous les stimulants sont là pour à l'état latent. Mais tant qu'on ne désire pas devenir un associé du Seigneur dû à notre association
avec le monde matériel, parce qu'on nourrit notre conditionnement. Donc, quand on nourrit notre conditionnement dans les rapports de ce monde et les attachements de ce monde, en fait, on recouvre notre constitution. Et le désir pour devenir un associé du Seigneur, il ne peut être possible qu'à travers la constitution. Donc l'environnement ne permet pas, le conditionnement ne permet pas ça. Donc quand quelqu'un devient déçu de l'environnement, de son conditionnement et ne veut plus en fait vivre dedans, à ce moment-là, son désir change. Et là, toute l'association qu'il a eue, il en profite. C'est là, parce que ça reste. Tout ce qu'il a entendu revient. Et à ce moment-là, il réalise la nature de ce monde. Ça va très vite. Mais tout le monde n'en est pas là. Et c'est normal. Chacun aura son moment. Krishna s'occupe de nous. En ce moment, il y en a plus qui sont dans leur constitution et plus qui sont dans leur conditionnement. Mais tous atteindront la perfection. C'est juste question de temps. Krishna dit même qu'au dernier moment de la mort, on peut être dans sa constitution. On peut développer ce désir et retourner à lui. C'est pourquoi ne pensez pas que qu'on perd notre temps. Ne pensez pas que l'association, ce n'est pas important. Mais si vous vous associez trop avec votre conditionnement, vous ne pourrez pas comprendre votre constitution. C'est pour ça qu'on doit pratiquer. C'est pour ça qu'on doit s'associer. C'est pour ça qu'on doit écouter. Bhaktisiddhanta disait, le plus important, c'est l'écoute. Mais si on est trop dans notre conditionnement, l'écoute est difficile parce qu'elle ne nous procure pas forcément du plaisir. Rupa Goswami a quand même dit, au début, quand on chante les saints noms, c'est amer. C'est amer comme le fiel. C'est ce qu'il a expliqué, Rupa Goswami. Et ce n'est qu'après une purification de l'écoute du chant des saints noms que ça devient de plus en plus doux et merveilleux. Et bien de la même manière, la pratique spirituelle, au début, elle n'est pas facile. Mais ça n'empêche que si on ne pratique pas assez, notre constitution ne va jamais se développer. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un peut revenir aussi. Et c'est possible. Parce que s'il n'a pas développé le désir, pourquoi il reviendra à Krishna? Prabhupada a même dit que juste pour aimer voir un coucher de soleil, on doit revenir dans ce monde. C'est chaud. Parce qu'il faut se détacher complètement. Et c'est possible, c'est rien. C'est rien le détachement. C'est rien du tout. Quand on parle de détachement, ce n'est pas le rejet. C'est le détachement de l'illusion. De penser que Krishna ne peut pas être avec nous tout le temps. De penser à notre royaume. On doit se dédier, la façon la plus facile, c'est se dédier à la mission de Krishna. Quand vous prêchez, par exemple, comme Yamuna Jivan, il fait pour l'interreligieux, des choses comme ça, c'est la mission du Seigneur suprême. Quand Jayanivas fait de la musique, c'est la mission du Seigneur suprême. Quand Gandharvika, Devidasi, fait une correction, c'est la mission du Seigneur suprême. Quand vous donnez de l'argent au temple, c'est la mission du Seigneur suprême. Pourquoi Krishna a beaucoup prêché sur le Nishkarma Karma Yoga, l'action désintéressée? Parce qu'à travers la mission, vous pouvez purifier votre existence et atteindre ce désir. Donc, c'est pour tout le monde et c'est facile. Mais si vous allez, par exemple, quelque part sans Krishna, ça devient du karma. Ça veut dire que vous devez ressemer des graines dans ce monde. C'est pourquoi faire une sortie, c'est possible. Mais avec Krishna, pour Krishna. Et pas pour prendre plaisir. C'est important. Et là, de cette manière-là, c'est possible. Mais on ne va pas sortir tous les jours. Il faut réunir les choses. Il faut faire les choses intelligemment.
Il faut en fait se réunir pour les choses les plus importantes. Par exemple, si vous organisez quelque chose, il faut l'organiser pour tout le monde et pas le faire à différents endroits. Parce qu'on ne peut pas toujours être présent. On a aussi des devoirs. Quelqu'un, par exemple, qui vit dans un temple, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Être toujours là où il veut. Parce qu'il y a une autorité. Sans ça, il faut qu'il vive chez lui. Pour avoir cette liberté d'être comme il veut. Comprenez ? Qu'est-ce qui différencie, par exemple, quelqu'un qui vivrait à l'extérieur et quelqu'un qui vivrait dans un temple ? C'est que quelqu'un qui vit à l'extérieur, il peut être très aussi déterminé, comme dans un temple. Ça peut être complètement pareil. Ça veut dire que sa vie, elle est juste réglée pour le Seigneur suprême. Mais il peut quand même décider, s'il est chef de famille, par lui-même, qu'il s'organise comme ça. Vous comprenez ? Par contre, l'enfant, il doit demander quand même à son père. Par exemple, papa Yamuna Jivan, est-ce que je peux faire ça ? Le père, il a le droit de te dire, tu l'as déjà fait une fois, pourquoi t'en voudrais deux ? Et je ne peux pas toujours donner. Et je ne suis pas Crésus, j'en ai pas. Voilà, je t'ai déjà donné 100 pour faire ça, je ne vais pas te redonner cette semaine. Donc l'enfant, même dans la vie de famille, ça existe. Et bien, en fait, dans un monastère, vous avez le même processus. C'est que vous avez une autorité, et des fois, il faut se plier, c'est difficile. Donc, comme un enfant qui s'en va de chez ses parents, parce qu'il en a marre, on est tous partis de chez nos parents, beaucoup, parce que papa et maman, c'était fatigant. Et bien, par exemple, rien ne n'empêche de quelqu'un qui vit dans un monastère de s'en aller, parce qu'il n'accepte pas de vivre comme ça. C'est son droit. Mais si vous avez une autorité papa, ou si vous avez une autorité Maharaj, par exemple, c'est le même principe. Si l'autorité dit non, vous ne pouvez pas faire autrement. Ce n'est pas vous qui êtes en tort. Ce n'est pas vous qui ne voulez pas. Mais il y a une autorité. Donc on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Et on ne peut pas non plus ouvrir toujours les portes. Si vous regardez par exemple les monastères chrétiens, ils ont une visite une fois par an même, certains. Ou une sortie une fois par an. Donc on n'en est pas là. Vous comprenez ? Mais voilà. Donc ce qui n'est pas facile dans ce monde à gérer, c'est que voilà, on est pris dans beaucoup de circonstances et on ne peut pas agir parfaitement pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont une vision de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. Donc selon ce que l'autorité va être située et sa vision, elle ne va pas plaire à tout le monde. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est difficile. Mais est-ce qu'on peut faire autrement ? Vous comprenez ? En fait, on se heurtera toujours à ces complexités. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Donc, il y a des réajustements. On doit se réajuster. Pourquoi ? Parce que la miséricorde doit être la chose la plus importante, avant toute chose. Notre but, ce n'est pas de devenir des renonçants. Notre but, ce n'est pas de devenir des chefs de famille. Notre but, c'est de faire en sorte que la miséricorde soit la plus effective. Et c'est ça qu'on doit évoluer. Mais évoluer, ça ne veut pas dire qu'on doit changer notre philosophie parce que personne ne peut l'accepter. Et c'est ça le danger aussi. Le danger, c'est de mixer, parce qu'on va rencontrer que des gens qui ne peuvent pas accepter aucun principe. Prabhupada, par exemple, il a dit que s'il avait enlevé un principe régulateur, la vie sexuelle illicite, il aurait eu des millions de disciples. Mais il ne pouvait pas. Donc c'est pas évident. Vous savez, au temps de Prabhupada, les chefs de famille, mais ils travaillaient aussi, ils étaient des prédicateurs, mais il fallait voir. Ils les envoyaient ouvrir des temples et tout. Ça a beaucoup changé maintenant. Ils étaient tellement forts. C'est vrai. Et maintenant, les brahmacharis, il faut comprendre Prachad juste dans le temple, ils ne sortent plus distribuer des livres, rien que ce soit. Ça a beaucoup changé. Au temps de Prabhupada, il faisait 10 heures de harinam par jour. 10 heures.
Et nous, on en fait 1h30, on n'en peut plus. Ben, c'est vrai. 10 heures. Vous vous rendez compte, 10 heures par jour. C'est énorme. Les dévots, ils distribuaient des livres toute la journée. Ils dormaient 2-4 heures par jour. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est Prabhupada a injecté, en fait, la miséricorde. Et comme il était présent sur la planète, il y a eu un pouvoir qui est venu dans le cœur des dévots. Parce que c'est pas possible de faire ça. Japataka Swami, le seul moment où il se reposait, c'est quand il s'endormait sur son ordinateur. Dès qu'il se réveillait, paf, il reprenait son service. Qui peut faire des choses comme ça? Prabhupada, un service qui prendrait, je ne sais pas, 6 mois, Prabhupada vous disait, allez, vous avez 1 mois et demi pour le faire. Il ne mangeait même pas les dévots, juste comme ça en travaillant. Il ne dormait pas. Mais pourquoi ça a été possible? Parce qu'il y avait une énergie spéciale. C'était un temps spécial. Maintenant, c'est différent. Maintenant, voilà, on fait un harinam par semaine, une distribution de nourriture par semaine. Les dévots au temple, ils sont bien gras. Ils dorment bien. Vous comprenez? Les grihastas, ils prêchent plus, ils donnent plus leur argent, etc. Ça a changé. On est dans une dimension qui était différente parce que Prabhupada était très puissant. Il était tellement puissant que les gens étaient emportés dans sa vague d'amour. Prabhupada était quelqu'un vraiment spécial. D'ailleurs, quand on parle de lui, on ressent que c'est spécial, Prabhupada. Et voilà. Donc, comme Prabhupada, il est plus présent physiquement, on doit adapter les choses. Et voilà. Et puis voilà, je voulais vous demander pardon. Je sais que je suis quelqu'un d'inqualifié, vraiment. Voilà. Et je fais beaucoup d'erreurs. Et je suis imparfait. Mais bon, on doit essayer de continuer ensemble. Hein, c'est important. Parce que de toute façon, je suis là, donc vous ne pourrez pas me transformer. Je suis comme vous êtes. Et voilà, cette mission, malheureusement, elle m'a été donnée. Et c'est pas que je me l'approprie, hein, c'est pas que je me sens le super... mais voilà, on doit la faire ensemble. Donc, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Mais la chose, c'est que si on comprend qu'est-ce qu'on peut avoir au bout, hein, alors on pourra tolérer beaucoup de choses. Et puis voilà, il faut se pardonner les uns et les autres des écarts qu'on fait. Mais essayez, s'il vous plaît, de développer le désir de devenir un associé du Seigneur. Ne vous perdez pas dans des choses qui vont disparaître au moment que vous allez mourir. Et quand vous allez prendre un nouveau corps, vous allez repartir sur de nouvelles choses. S'il vous plaît, soyez focalisés sur votre relation éternelle avec Radha et Krishna. Même si vous pensez que vous ne la connaissez pas, allez dans votre cœur. Votre constitution ne peut pas être altérée. Nityasiddha Krishna Prema. Le Seigneur a expliqué ça, cette constitution, elle est là. S'il vous plaît, ayez foi dans ce processus et à un moment, elle va commencer à apparaître. Mais si vous êtes trop dans votre conditionnement avec des amis, avec famille, avec ceci, ça ne sera pas effectif dans cette vie. Donc, essayez d'être sérieux. Je ne demande pas de devenir des fanatiques. Je vous demande simplement de mettre ce désir dans votre cœur, de vouloir être un associé éternel de Radha et Krishna. Ça doit être votre désir le premier, le plus important.
Tout le reste, Prabhupada explique, c'est secondaire. On ne peut pas mettre la constitution éternelle sous un second plan. Si vous faites ça, vous reviendrez dans ce monde. C'est juste ça que je vous demande. À partir de là, on pourra tous être ensemble. Quand il y a des dévots qui mettent ça sur un plan secondaire et qu'il y en a qui mettent plan sur un plan primaire, alors c'est des conflits. Il n'y a que ce désir qui peut nous unir. Notre famille ne se base que sur une chose, c'est ce désir. Atteindre Vrindavan dans cette vie. Il n'y a pas deux choses. C'est la constitution de notre famille. Si vous n'avez pas ça dans votre cœur, vous pourrez voir, vous n'aimerez pas être avec nous. Vous ne vous sentirez pas bien et vous critiquerez ceux qui ont ce désir-là. Parce que avoir ce désir, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Par exemple, dans un parti politique, les gens ne sont pas parfaits, mais ils ont le même désir. C'est d'atteindre le pouvoir. Et ils pensent qu'avec ce pouvoir-là, ils vont changer la vie des gens et les gens vont être plus heureux. Nous, notre désir, c'est de devenir un associé du Seigneur. Et à partir de là, même si on a tous des défauts et que ça ne se passera pas toujours bien, on restera ensemble. Mais si vous commencez à voir que chez votre frère, ce désir n'est pas bon et qui détruit tout, à ce moment-là, c'est fini. On sera divisé. Maya va venir, l'énergie matérielle va venir pour nous diviser. C'est pour ça, je vous demande juste une chose. C'est mettre ce désir dans votre cœur. Le reste, ça va se développer. Le reste va s'harmoniser. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des moments, par exemple, où ça va être dur, puisque notre plus profond désir, c'est Vrindavan. Vrindavan, c'est la terre de l'amour et de la paix. Les anarthas, les asuras, les choses indésirables, sous la forme des démons, ils vont partir. On sera toujours dans la finalité gagnant, parce que Krishna viendra lui-même dans notre communauté, dans notre cœur, faire le ménage. C'est très puissant, le désir de vouloir être un associé du Seigneur. On sera testé, mais on sera vainqueur. Parce que quand vous avez ce désir-là, Krishna lui-même s'assure de votre bien. Parce que c'est très, très, très rare. Quelqu'un qui a ce désir-là dans son cœur, c'est extrêmement rare. Et Prabhupada a dit, celui-là, Krishna, lui-même, il l'aide. Personnellement, il l'aide à revenir à lui. Il l'aide lui-même. C'est de ça que Krishna parle. C'est cette personne qui a ce désir de devenir son associé. Le reste, ça sera des problèmes. Mais ce n'est pas très grave. Parce que les problèmes vont nous donner de la force. Ils ne vont pas nous séparer. Mais par contre, si on a le désir, parce que si on nourrit trop, je finis là, juste je mets une conclusion. Le désir de la constitution, il va harmoniser. Par contre, si on développe un désir dans le conditionnement, on va se tourner vers nous-mêmes, vers le faux ego. Et le faux ego, ça sera notre conception. On va se dire, là, c'est pas bon, là, et on va commencer à faire de la politique. Et la politique, elle vient sur une base, je suis le meilleur. On va nourrir le pratishta au lieu de notre constitution et on va s'éloigner de plus en plus. Donc faites attention. Quand vous voyez des fautes, c'est que vous êtes dans votre conditionnement. Quand vous voyez Vrindavan, vous êtes dans votre constitution. Essayez toujours de vous rappeler ça. Chassez la mauvaise conception. Elle va venir, et encore et encore. On est tous sujets à ça, mais rappelez-vous que ce n'est pas votre réalité. Et vous verrez, à ce moment-là, tous les problèmes sont réglés. Vous prenez la même personne, à ce moment-là, elle veut refaire le monde. Si vous lui faites réaliser qu'elle est plus dans sa constitution, alors au même moment, elle va oublier. Et elle va se dire, oh, j'étais dans l'illusion. C'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Et on verra à quel point on perd notre temps dans ce monde aussi. Parce que c'est une réalité. On prend combien de temps pour s'occuper de l'illusion ?
au lieu de s'occuper de notre constitution. Donc ça, c'est des choix encore. Mais notre philosophie, elle ne peut pas être autrement. Elle n'est basée que sur une chose, permettre à l'être de réaliser sa relation éternelle avec Radha et Krishna. Elle n'est pas sur un plan religieux. Elle est sur un plan de la constitution de l'âme. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on ne sera jamais nombreux. C'est pour ça que vous verrez les gens venir 1 an, 2 ans partir, 5 ans partir. Parce que ça ne nourrit pas le conditionnement. Ça ne gratifie pas le conditionnement. Ça le détruit. On va voir tout comme l'illusion. On va voir la réalité. C'est juste question de temps. Donc si quelqu'un ne veut pas cette chose-là, à un moment, soit il reste juste comme un ami, de temps en temps il vient, soit à un moment il s'en va. Parce qu'il y a des gens qui vont parler de choses qui lui seront plus profitables par rapport à sa conscience. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, moi j'ai vu depuis, je ne sais pas combien de temps je suis dévot, mais un petit moment, j'ai vu tellement de dévots que voilà, souvent ils n'aiment plus les dévots. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Mais voilà, c'est compliqué. Mais on doit parler de ces choses-là pour comprendre le mécanisme de l'acceptation, la répulsion. Parce que dans ce monde, on acquiert l'aversion pour les choses et l'attachement pour les choses, l'attachement, l'aversion, vous comprenez. Mais on doit aller au-delà de tout ça. Et le Vaishnavisme, ça ne parle finalement que le développement de l'amour de Dieu, quoi. Tout ce que ça parle c'est pour permettre à une personne d'atteindre ça. Par exemple, Narada Muni, il a reproché à Vyasadeva d'avoir égaré les gens. Il avait écrit le Mahabharata, le Padma Purana, tellement d'écrits merveilleux, le Vishnu Purana, où les divertissements du Seigneur sont relatés même. Mais il l'a relaté d'une manière à attirer même les gens qui sont attachés à ce monde matériel, pour leur permettre de progresser. Mais Narada Muni lui a dit, regarde, tu n'es pas satisfait. Tu as égaré les gens. Donc il lui a dit, maintenant, parle de la constitution éternelle du Seigneur et de l'âme et du lien qui lui unit à eux. Et ça, c'est le Srimad Bhagavatam. Ça, c'est le Vaishnavisme. La plus haute pensée, le Srimad Bhagavatam. Donc le Srimad Bhagavatam, si vous lisez les enseignements de Kapila Dev, tout ça, c'est vraiment tranchant. Quand il parle des rapports dans ce monde, etc., c'est vraiment tranchant. Notre philosophie, pourquoi ? Parce que notre philosophie, elle va couper toute l'illusion qu'il y a même dans tous les textes religieux qui sont faits pour que les gens puissent progresser. Et elle va leur permettre de se détacher. C'est la dernière marche. Paf, on entre dans le royaume du Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est expliqué, celui qui lit les 12 chants avec une bonne conscience, il devient un associé du Seigneur. Il devient une âme réalisée. Donc, contrôlons notre mental, impulsion. On fera tous des erreurs. On doit les rectifier. Mais avec la mentalité pour devenir un associé du Seigneur. Et pas simplement parce que c'est mon ami, c'est ma femme, c'est ma fille, c'est mon frère. Non, on fait les choses parce que notre but est Vrindavan. Toujours Vrindavan. Et on va comprendre que tout devient parfait. Parce que quand on fait tout pour Radha et Krishna, quand on fait tout pour Mahaprabhu, tout devient harmonisé. Tout devient harmonisé. Et finalement, on peut directement voir le Seigneur. On peut directement sentir l'odeur de son corps. Tout ça, c'est possible. Juste si on désire être avec lui.
Et pour ça, il faut délaisser. Chaitanya Mahaprabhu, il a mis l'accent particulier à délaisser le fait de se défendre. Quand il a énoncé ce verset, plus tolérant que l'arbre, offrir son respect sans vouloir en avoir des autres. Il a mis un accent particulier. Il a dit que ce premier niveau, c'est là que la bhakti commence. Quand on arrête de se défendre. Quand on voit tout comme la miséricorde du Seigneur suprême. Avant, on est sur une plateforme qui est dangereuse. Parce qu'on accepte Krishna, mais avec notre conditionnement, plus qu'avec notre constitution. Le premier niveau madhyam, c'est le début où on est dirigé vers notre constitution. C'est pour ça que dans le 4e verset, le Seigneur dit qu'il est détaché de tout. Tout. Fini. Il n'a qu'une envie, c'est d'être un associé du Seigneur. Juste un point. Tout le reste, c'est parti. C'est notre but. Vous ne trichez pas. C'est les enseignements de Mahaprabhu. C'est notre but. Le Seigneur lui-même, quand il a appelé les gopis, il a dit, personne n'avait jamais fait ça auparavant. Abandonner enfants. Elles avaient des enfants qu'elles allaitaient. Elles ont abandonné enfants, famille, mari, tout. Le Seigneur les a appelées avec sa flûte. Quand en fait elles ont entendu la flûte de Krishna, et elles ont pas pu faire autrement que tout abandonner. Elles ont couru en fait vers lui. Elles couraient comme ça, elles étaient des millions. Elles pouvaient même pas voir qu'elles couraient tous à côté. Elles étaient emportées complètement dans le souvenir de Krishna, dans sa beauté. Et quand elles sont arrivées tous autour de Krishna, le beau Krishna, au milieu de la pleine lune, qui avait mis une sorte de couleur rougeâtre en fait, pour intensifier le sentiment. Le vent était tellement doux, c'était comme des caresses, avec des parfums, il y avait des chants, des cigales, etc. Et donc, l'atmosphère était tellement merveilleuse, elles sont toutes, vu qu'elles étaient toutes à côté des unes des autres, elles ont souri, parce qu'il n'y a pas d'envie dans le monde spirituel, on avance tous ensemble. Et Krishna leur a dit, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi avez-vous abandonné vos devoirs pour rencontrer un jeune homme? Et vous êtes des jeunes filles, il y a tellement de bêtes dangereuses dans cette forêt. S'il vous plaît, retournez à votre devoir. Mais qu'est-ce qu'ont fait les gopis? Ces paroles, elles étaient tellement difficiles pour elles. Elles se sont mises à pleurer. Elles pleuraient, et elles grattaient le sol. Parce qu'elles ne pouvaient même pas entendre les paroles du Seigneur. Et quand le Seigneur a vu qu'elles étaient incapables de faire autre chose que de l'aimer, alors il les a acceptées. Il leur a dit avant, jamais personne n'avait fait ça pour moi. J'ai fait cette promesse, Yatamam Papadante. J'ai fait cette promesse. Je l'ai fait, que je peux réciproquer avec les êtres. Mais votre dévotion est au-delà de ma promesse. Jamais je pourrai rembourser. La seule chose que je peux faire, c'est de me donner. C'est comme ça qu'on atteint Krishna, pas autrement. Allez vers le sentiment des gopis. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, je n'ai pas dit ça. Mais vous pouvez accepter votre vie matérielle sans attachement, juste pour Krishna. Et à ce moment-là, vous obtiendrez le succès. C'est notre voie. Mahaprabhu, quand Ramanda Roy lui a parlé du Varnashram Dharma, du devoir, il lui dit plus loin, va plus loin, va plus loin. C'est bien, mais plus loin. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre devoir. Arjuna, quand il a voulu abandonner son devoir, n'oubliez pas, Krishna ne lui a pas permis. Hein. Il était sur le champ de bataille. Un chef de famille n'a pas le droit d'abandonner son devoir. Une femme n'a pas le droit d'abandonner son enfant. Un mari n'a pas le droit d'abandonner, d'éduquer ses enfants dans la conscience de Krishna. Rishabhadev dit, celui qui fait ça, il n'est pas un véritable père. C'est les paroles du Seigneur. Il n'a pas à faire d'enfants.
Un professeur n'a pas à être un professeur. Un gourou n'a pas à être un professeur. Il doit enseigner sur l'âme. Donc, on est dans une philosophie tellement tranchante. Qui va venir? Qui va rester? Ne soyez pas perturbés, Bhakti Rachakar chez Adev Goswami Maharaj, quand quelqu'un part. Prabhupada disait, soyez plutôt surpris que quelqu'un reste. Prabhupada disait ça. Prabhupada a eu 5000 disciples. Combien sont restés? Une centaine. Après avoir vu Prabhupada, Yamuna Jivan a rencontré un disciple Prabhupada qui a même vu Prabhupada quitter son corps. Et pourtant, il est plus Vaishnav. Il y a une graine qui reste. Et pourtant, après, on va aller dans des philosophies qui ne sont plus personnelles. Donc, estimons-nous déjà heureux d'être encore là. Et on ne sait pas comment les choses se passeront. Peut-être dans 10 ans, on sera 1000. Peut-être on ne sera plus. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va se diluer pour attirer les gens? Est-ce que Prabhupada s'est dilué pour attirer les gens? Un jour, il y a des végétariens qui ont été voir Prabhupada. Ils ont dit, Prabhupada, on a un club végétarien, il vous propose de faire une conférence. Il dit, est-ce que je pourrais parler de Krishna? Il dit, le végétarisme? Il dit, ça ne m'intéresse pas. C'est pas évident. Quand Prabhupada, il a été reçu par le maire de Paris, il y a une étiquette. Ça veut dire que dès que le maire arrive, il faut se lever. Donc ils avaient tout bien expliqué, Prabhupada. Le maire se pointe avec tous ses associés, Prabhupada reste sur sa chaise assis. L'autre, il devient vert, bleu, gris. Et le disciple, il dit, Prabhupada, comme ça, c'est discrètement. Il faut vous lever, le maire est là. Et Prabhupada, il dit, pourquoi je me lèverai? Pour qui? Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est un associé du Seigneur, la position qu'il a. Pourquoi Prabhupada se lèverait pour une personne qui est plein de défauts et qui pense qu'il est le maître du monde? Mais il n'y a qu'un associé du Seigneur qui peut faire ça. On n'oserait jamais faire ça. T'oserais faire ça, mais il y a votre divin. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas. Parce que c'est des associés du Seigneur. Ils ne fonctionnent pas comme nous. Ils ne fonctionnent pas comme nous. C'est pourquoi, moi, je me rappelle, il y a longtemps, quand j'ai appris cette histoire-là, je trouvais ça un peu étrange quand même qu'il ait fait ça, parce qu'après, les dévots ont eu des problèmes aussi. Moi, j'aurais jamais fait un truc comme ça. J'aurais plutôt ciré les chaussures du maire. Hein. Oh, vous êtes tellement merveilleux et tellement beau, vos traits superbes, et votre cravate. Vous nous laisserez distribuer les livres dans la rue? Bien sûr, fais l'autre. Oui, vous êtes tellement beau. J'aurais plutôt fait ça. Vous comprenez? Mais des gens comme Prabhupada, ils n'agissent pas avec la peur. Ce n'étaient pas des peureux. Ils étaient tellement puissants. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, quand on voit Prabhupada en photo, on se dit, il n'y en a pas un autre comme lui. Quand vous regardez Prabhupada, c'est un empereur. Il est tout à la fois. Il est tellement beau, tellement merveilleux. Vous pouvez regarder d'autres photos de sadhus, ça n'a pas le même effet. C'est vrai. Ou Bhaktisiddhanta. Mais quand vous voyez Prabhupada, vous voyez vraiment la succession disciplique. C'est vrai. Donc voilà, Prabhupada, ça veut dire que même les prabhus sont à ses pieds. C'est notre gourou. Quand on parle de lui, notre mental devient apaisé. Quand on invoque sa présence, on se sent bien. C'est notre maître. On ne peut pas, si vous voulez, on ne va pas pouvoir rivaliser, et ça fait du bien. On ne peut pas rivaliser avec Prabhupada. C'est pour ça que, je le dirai encore, malheureusement aujourd'hui, beaucoup veulent rivaliser avec lui. Et c'est pour ça qu'on est séparés les uns et des autres. Il y en a qui ne parlent même pas de lui. Ou alors qui le critiquent même. Donc, c'est ce qui nous relie. Voilà. Ensemble aussi, c'est Prabhupada. Hein. Merci beaucoup.